Shema Israël, Adonai Ekenu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Merci Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est notre Dieu. Yahweh est notre Dieu. Et c'est pourquoi nous le bénissons, c'est pourquoi nous lui rendons toute la gloire à travers ce chant, à travers cette note, à travers ces mélodies. Chers amis téléspectateurs, chers fidèles de votre chaîne préférée Ecclesia TV, chers fidèles de Rendez-vous au Sommet, bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire à partir duquel vous nous suivez. Vous faites très bien de suivre cette émission de Rendez-vous au Sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV. Je vous dis bienvenue. Ange et Marilyn les chantres vous disent bienvenue. Restez scotchés sur cette page Ecclesia TV Côte d'Ivoire. Restez scotchés parce que nous allons vivre 52 minutes
de pur bonheur. Mais là, pour cet instant, avec cette émission qui a pour thème « Cherchez et vous trouverez », c'est le lieu de vous asseoir, c'est le lieu d'inviter quelqu'un, c'est le lieu de taguer un proche, une proche et de lui dire « Viens suivre ce message qui t'édifiera sûrement. Viens vivre ce moment de louange et d'adoration qui t'édifiera sûrement. » Je vais vous laisser pendant quelques secondes avec Ange et Marilyn et nous allons partir. Et nous allons partir pour le vif du sujet. Nous sommes en train de vivre un moment spécial. Vis ce temps avec nous. Connecte-toi à nous. Oh, oh, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi ensemble. Abrite-moi. Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Seigneur, guide ma vie. Couvre-moi, Seigneur. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans. Même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Alors même si les océans se déchaînent ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu reste sur le refrain. Reste sur le refrain. Même si les océans. Même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Merci Seigneur. Car tu Merci Seigneur. es là. Seigneur, tu es là. Merci. Je suis tranquille. Tranquille, Car tu tranquille.
là. Je suis apaisé. Nous sommes tranquilles, Seigneur. Je suis tranquille. Merci pour ta paix. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, Car tu es là, Seigneur. es là. Merci, Seigneur. Je n'ai pas peur. Je suis rassuré. Car tu es là. Moi je suis rassuré. Je suis en paix. Car tu es là. Seigneur, Je suis en paix. présence. Car tu es là. Oh. Que le Seigneur en ce moment-là t'accorde une paix qui vient de lui-même. Comme il est écrit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute circonstance. Et dans l'expression toute circonstance, il y a ce que tu vis en ce moment, il y a ce qui te tracasse, il y a ce que tu traverses. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Conséquence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Tu peux me dire aujourd'hui, coach, mon entreprise va mal. S'il te plaît, calme-toi et que la paix de Dieu t'habite. Parce que si la paix de Dieu t'habite, tu as déjà la victoire. Si la paix de Dieu t'habite malgré la tempête qui souffle dans ce foyer qui tangue, tu as déjà la victoire sur l'ennemi. Tu as déjà la victoire de Christ. Reçois la paix qui vient de lui et que cette paix-là puisse stabiliser ta vie. Que cette paix-là puisse stabiliser ton cœur. Que cette paix-là puisse stabiliser ton âme. De sorte à ce que tu prennes les bonnes décisions pour avoir les bons résultats au bon moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Car tu es là. Je n'ai pas peur. Car tu es là. Je n'ai pas Oh, peur. je n'ai pas peur. Car tu es là. Je n'ai pas peur. Car tu es là. Nous sommes en train de vivre un moment unique. Et ma prière pour toi, c'est que tout au long de ces jours-là, quand tu te retrouveras à la messe, à l'église, que tu puisses être à 100% dans ta disposition. De tous les mystères qui seront exprimés à la messe, à travers la liturgie ou autre, que tu puisses comprendre tout ce qui est en train d'être fait. Yes. Parce que si tu comprends ce par quoi le Christ est passé et ce qu'il a voulu nous léguer en passant par cela, son amour pour nous, son amour qu'il a conduit à accepter tout ce par quoi il est passé, ta vie sûrement changera. Ton regard sur ta vie changera. Ton regard sur toi-même changera. Que ta vie soit stabilisée, s'il te plaît, par les sacrifices de Jésus à la croix. Jésus est mort pour que tu occupes les sommets. Jésus est mort à la croix pour que tu occupes les sommets. Vas-y. Oui. Car tu es là. Car tu es là. Quand tu es là, j'ai la paix. Quand tu es là, j'ai la paix. Quand tu es là, je suis restauré. Quand tu es là, oh. Ah, quand tu es là, j'ai la victoire. Quand tu es là, Ah, je suis tranquille. je suis tranquille. Et là, Oh, je suis tranquille. je suis tranquille. Cherchez et vous trouverez. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Nous désirons tous quelque chose. Saint Augustin disait qu'il y a dans le cœur de tout homme un vide en forme de Dieu. Si tu t'es levé le matin pour sortir de chez toi, c'est parce que tu cherches quelque chose. Si tu occupes le bureau que tu occupes en ce moment-là, c'est pas tellement par plaisir, c'est parce que tu cherches quelque chose.
L'homme est en quête. L'homme est en quête perpétuelle. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Et lorsque le Christ, dans sa parole en Matthieu chapitre 7, dit « Cherchez et vous trouverez », c'est parce qu'il sait que dans la constitution de l'homme, il y a un besoin nécessaire de chercher quelque chose qui va le satisfaire, qui va satisfaire son bonheur, qui va satisfaire ses aspirations à arriver au sommet, qui va satisfaire sa motivation, sa hargne, sa détermination pour atteindre le sommet. Ma première question à cette étape en ce moment, par rapport à mon intervention, qu'est-ce que tu recherches dans cette vie? Lorsqu'on part dans l'Ancien Testament, on va se rendre compte d'une chose. Dans le premier livre de Samuel, Samuel était à la recherche des ânesses de son père. Mais en réalité, le fait que ces ânesses soient perdues, c'était le prétexte que Dieu avait utilisé pour que Saül et Samuel se rencontrent. Et lorsque Saül et Samuel se sont rencontrés, la destinée de Saül a changé. Parce qu'il est passé d'un simple individu à la royauté. Il y a des gens que tu rencontres dans cette vie qui te font accéder à la royauté. Il y a des prétextes dans la vie qui te permettent d'entrer dans une quête. Et cette quête-là te pousse à sortir de toi-même. Cette quête-là te pousse à sortir de ta zone de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, tu rencontres des aides de destinée. Tu rencontres des personnes. Tu rencontres des oins de Dieu qui vont t'emmener à arriver à un degré de royauté, à arriver à un degré d'assomption de tes capacités et de tes talents. Qu'est-ce que tu recherches dans cette vie? Qu'est-ce que tu recherches dans cette vie? Si tu sors de chez toi, c'est parce que tu cherches quelque chose. Si tu envoies tes enfants à l'école, c'est parce que tu cherches quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne ressent pas en lui le désir d'être heureux, le désir d'être en paix, le désir d'être en joie. Non, ça n'existe pas. Mais ma question, où est-ce que tu cherches ce que tu cherches? Les gens tournent en rond dans la vie parce qu'ils butent sur quelque chose qu'ils cherchent depuis des années et puis ne trouvent pas. Les gens butent sur quelque chose durant des années et c'est comme si leur vie, il y a une pause qui a été mise sur leur vie. Et c'est comme si à un moment donné, ils tournent en rond parce qu'il y a quelque chose qu'ils cherchent qu'ils n'ont pas encore trouvé. Vous allez voir quelqu'un qui a une belle voiture. Vous allez voir quelqu'un qui dort dans une grosse maison, une belle maison. Apparemment, tout le monde l'envie. Mais il y a quelque chose au fond de lui qui lui fait dire, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherchais. Ma prière aujourd'hui, c'est que ce que tu cherches désespérément au fond de ton cœur, que Dieu crée des circonstances et des événements pour que ce que tu cherches soit satisfait, pour que ton besoin soit satisfait, de sorte à ce que tu parviennes à un degré de bonheur. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Les hommes dans cette vie, nous sommes dans cette vie et nous sommes à la recherche de quelque chose. Et laisse-moi te dire, dès l'instant où tu as une soif, dès l'instant où tu te mets en quête, dès l'instant où tu te mets en mouvement, dès l'instant où tu recherches quelque chose, ça déclenche un mouvement. Et ce mouvement-là t'emmène à rencontrer des hommes. Ce mouvement-là t'emmène à essayer des choses. Ce mouvement-là t'emmène à tenter certaines choses. Si Ange est en train de jouer au piano, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il cherche. C'est pas ça, Ange? On ne peut pas dire qu'on ne cherche pas quelque chose. Mais où est-ce que tu cherches ce qui te permettra d'être une personne heureuse? Où est-ce que tu cherches ce qui te permettra d'être une personne épanouie? Où est-ce que tu cherches ce qui te permettra d'arriver à un degré élevé de gloire, à un degré élevé de déploiement de tes talents et de tes capacités? Où est-ce que tu te mets pour chercher? Parce que la parole est claire. Il dit cherchez et vous trouverez. Pourquoi depuis des années tu cherches et puis tu ne trouves pas? Je vais te dire, je vais t'expliquer. Il y a 4 choses qu'un homme doit chercher pour qu'il puisse arriver à trouver, pour qu'il arrive à un degré de bonheur, pour qu'il arrive à un degré de satisfaction, pour qu'il arrive à un degré d'épanouissement. Il y a 4 choses qu'un homme doit chercher désespérément dans cette vie. Lorsque tu te mets en quête de ces choses, ta vie connaît un sens. Lorsque tu te mets à chercher ces choses-là, ta vie prend un sens. Tu commences à devenir utile à l'humanité. Tu commences à devenir utile entre les mains de Dieu. Et je peux vous dire, frères et sœurs, il n'y a rien de plus puissant parce que c'est un privilège d'être utilisé par Dieu pour guérir, pour bâtir des hommes. Il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus beau que d'être un instrument entre les mains de Dieu pour répandre sa gloire et son règne sur la terre.
Qu'est-ce que tu cherches? Car tu es là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je n'ai pas peur, oh, car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je n'ai pas peur, Je n'ai pas peur, car tu es là. car tu es là. Je n'ai pas peur, car tu Ton épanouissement dépend de ces 4 choses essentielles. Lorsqu'un homme traverse la vie, Dieu l'équipe. Lorsqu'un homme traverse la vie, Dieu déverse en lui des choses, des trésors qu'il doit exprimer en fonction des circonstances qui l'entourent. Laisse-moi te dire, tu es une étoile et tu es appelé à briller. Et le rôle des étoiles, c'est de briller au milieu des ténèbres. Abidjan ne va pas bien. L'Afrique est un continent en difficulté. Mais ce n'est pas une justification pour excuser la médiocrité. En fait, si les étoiles brillent dans le ciel qui est noir, ça veut dire qu'en Afrique ici, tu peux trouver ta part de prospérité. Ça veut dire qu'en Afrique ici, tu peux trouver ta part d'élévation. Ça veut dire qu'en Afrique ici, dans ce continent poussiéreux, dans ce continent où il y a le désordre, tu peux trouver ta place. La première chose qu'un homme doit chercher, lorsque le Christ nous dit cherchez, vous trouverez. La première chose qu'un homme doit chercher, c'est sa place réelle dans cette vie, son couloir. Il faut écrire ça. Un homme qui n'a pas découvert son couloir sera perdu. Un homme qui n'a pas trouvé sa zone d'expression, un homme qui n'a pas trouvé son territoire d'excellence, son territoire de faveur, le territoire où il doit être au zénith de ses compétences, sera un homme qui sera la photocopie des autres. Il va toujours se sentir heureux, en vie. Il va toujours se sentir exister lorsqu'il sera uniquement en concurrence avec les autres. La première des choses qu'un homme doit chercher plus que tout, c'est ton couloir sur cette terre. Find your place, please. Tu dois trouver ta place. Tu dois trouver la seule place que toi seul peux occuper. De sorte à ce que si tu n'es pas là, on sent qu'il y a un désordre dans le puzzle. Trouve ta place, s'il te plaît. Cherche ta place. Cherche ton couloir. Cherche désespérément ton couloir. Et puis sois à fond là-dedans. Ça peut être l'architecture, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être la prédication, l'enseignement, écrire des livres, ça peut être la communication. Peu importe ce que cela peut être, cherche ton couloir, s'il te plaît. Cherche ton couloir. Ce qui fait qu'à tout moment aujourd'hui, Ange ou Marilyn, tu peux les réveiller le matin. Et puis ils viennent. C'est ça, non? Vous n'êtes pas stressé par les lundis. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont à leur place. C'est ça, non, Marilyn? Marilyn, quand elle chante, on sait qu'elle est à sa place. On sait que c'est la chose qu'elle fait le mieux sur cette terre. On sait que c'est ce qui la rend heureuse. C'est ça, non, Marilyn? Elle sait qu'elle est en train de contribuer à l'humanité quand elle chante. Quand Ange est en train de jouer, qu'il chante, il sait au fond de lui qu'il est en train de contribuer à l'humanité. Écoute, là, on ne parle même pas encore d'argent, mais on parle de ta capacité à te sentir utile entre les mains de Dieu pour apporter de la valeur à la vie des gens. Trouve ta place, s'il te plaît. Les gens dépriment, les gens sont tristes, les émotions des gens vacillent parce que quelque part, les gens n'ont pas encore trouvé leur place. Il y a un jeune homme dans les évangiles qui est venu voir le Christ. Il lui a dit, bon maître, la Bible déclare que ce jeune homme-là, il était riche. Mais il est venu dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il cherchait quelque chose. Il cherchait désespérément quelque chose. Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Ne vole pas, ne ment pas, ne cherche pas la femme d'autrui. Voilà tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Vas-y, fais cela. Il dit, mais j'ai observé tout ça. Et c'est à ce moment que Jésus va s'asseoir, il va le regarder. La Bible déclare que Jésus le regarde et puis commence à l'aimer. Est-ce que tu vois un peu? Tu sais, dès l'instant où Jésus commence à t'aimer, il y a quelque chose qui va te demander. Dis-moi bien amen. Jésus le regarde, il commence à l'aimer. Il lui dit en fait, il y a une chose qui te manque. Tu as tout observé.
mais il y a quelque chose qui te manque. Derrière tes performances religieuses et spirituelles, derrière tes performances en entreprise, là, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose que tu cherches. Vous voyez des gens rester en entreprise des fois jusqu'à 22, 23 heures. Il y a quelque chose qui te manque. Le Christ est en train de te dire, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose que tu dois pouvoir faire. Il dit, vas-y, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Le monsieur avait un appel pour être un disciple authentique du Christ. Mais le monsieur a regardé ses biens. Il dit, c'est trop lourd, je ne peux pas. Et il s'est retourné pour partir. Mais ce qui m'a choqué en réalité dans ce passage, c'est que Jésus ne l'a pas retenu quand il est parti. Est-ce que tu vois un peu? Jésus ne l'a pas retenu quand il est parti. Jésus l'a regardé partir. La place que tu occupes dans cette vie-là, en réalité, dépend de ta liberté. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, même si tu as l'impression de ne pas être à ta place, c'est ta liberté qui est engagée. Dieu ne violera pas ta liberté. Il créera les circonstances pour que tu te rendes compte que tu n'es pas à ta place, que tu dois entamer quelque chose, que tu dois te mettre à chercher quelque chose. Mais il ne va pas violer ta liberté pour te pousser dans ta right place. Il ne va pas violer ta liberté pour que tu te retrouves au bon endroit. C'est à toi de chercher ta place. C'est à toi de chercher ton couloir véritable. C'est à toi de chercher la zone de ton appel. C'est à toi de chercher la zone où tu seras utile entre les mains de Dieu pour apporter de la valeur à la vie des gens. Je prie ce jour-là que Dieu fasse en sorte que tu puisses comprendre réellement l'importance de ton couloir de vie, l'importance de ta mission de vie, l'importance de ton appel, l'importance de ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Quand tu écris, sache que ce n'est pas en fonction de ton appel que tu es en train d'écrire. Quand tu es en train de chanter, sache que c'est en fonction de ton appel, de ta mission de vie que tu es en train de remplir. Quand tu as la fonction publique et que tu travailles, c'est parce que c'est en fonction de ton appel. Le business dans lequel tu es, c'est parce que tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de rendre gloire à Dieu en bâtissant une entreprise. Voici ce qui fait que des gens soient excellents. Que Dieu fasse en sorte que tu trouves ton appel. Parce que c'est dans ton appel que tu vas déclencher une certaine passion. La deuxième chose qu'un homme doit chercher, plus que tout, après avoir trouvé son couloir, après avoir trouvé sa zone d'excellence, la deuxième chose qu'un homme doit trouver, il doit trouver ses armes. Écoute-moi bien. Il doit apprendre à trouver les armes avec lesquelles il va affronter la vie. Ses talents, ses compétences, son savoir-faire, ses forces, ses qualités. Tu dois apprendre à te connaître tes forces. Lorsque le roi Saül, en face de Goliath, donne ses armes à David, David refuse les armes de Saül parce qu'il était habitué à une arme. David était habitué à utiliser de la fronde. Il était habitué à transmettre par la main ce qu'il voyait avec ses yeux. Est-ce que tu vois un peu? Il avait une adresse extraordinaire qu'il avait développée dans la brousse. Mais en fait, en brousse là, on l'avait envoyé là-bas pourquoi? Pour perdre les troupeaux de son père. Mais pendant qu'il était en train de perdre les troupeaux, il a développé d'autres compétences autour. Come on. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses peut-être qu'on te demande de faire. Ce sont des tâches ingrates. Mais derrière ces tâches ingrates, la vie est en train de t'inviter à développer d'autres talents. Parce que c'est ça qui va te servir lorsque tu seras en face de ton Goliath. Lorsque tu vas te retrouver en face de certaines tâches. Regarde, quand tu te retrouves dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas faire ce qu'on te... J'ai vécu à la communauté des enfants de Padre Pio. Et chaque fois qu'il y avait un mariage, vous savez ce que je faisais? On nous avait enseigné que le service était quelque chose de mystique. À l'image de Thérèse des enfants Jésus. Est-ce que tu vois un peu? Si tu veux devenir grand, il faut apprendre à servir. Si tu veux être un grand leader, il faut apprendre à te mettre au service des gens. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas servir les hommes. Et les hommes, là, ce n'est pas toi qui les choisis. C'est la vie qui les met devant toi. Tu vois, non? Donc, j'étais là-bas en tant qu'aspirant. Et en tant qu'aspirant, quand il y avait un mariage, quand il y avait une grande cérémonie, je demandais toujours aux frères, envoyez-moi vos chaussures, je vais les cirer. Pourtant, en tant qu'aspirant, on te dit, il faut être là-bas pour l'organisation. Donc, tu dois être à l'heure. Je demandais aux frères, envoyez-moi vos chaussures, je vais les cirer. Mais quand je le faisais, quand tu dis ça, par exemple, en communauté, mais c'est tous les frères qui t'envoient leurs chaussures, en fait. Tout le monde, parce que c'est une aubaine. On a trouvé quelqu'un qui va nettoyer nos chaussures. Et je le faisais avec amour. Je le faisais avec plaisir. Est-ce que tu vois un peu? Même des fois, quand on finissait de manger, et qu'il y avait la vaisselle à faire, tu vois qu'il y a d'autres quand même, ce n'était pas trop leur truc. Parce qu'on dit généralement dans ces tâches ménagères, il y a toujours des choses que les gens n'aiment pas. C'est ça, non? D'autres n'aiment pas la vaisselle, d'autres n'aiment pas ceci, d'autres n'aiment pas cela. Mais moi, ça me faisait plaisir.
Parce que j'avais lu un document où on disait que c'était la tâche préférée de Saint Antoine de Padoue. C'est dans la vaisselle là qu'il a commencé à développer une intimité profonde avec Dieu. Les tâches les plus ingrates, les tâches les plus petites que les autres n'aiment pas faire, c'est en faisant cela que tu commences à développer un esprit de service. C'est en faisant cela que tu commences à développer une compétence, un talent. C'est en faisant cela que tu apprends à te découvrir toi-même. Les gens qui n'aiment pas servir ne vont pas se retrouver dans la vie. Tu ne peux pas être grand si tu n'as pas appris à verser de l'eau sur les mains d'un Élie. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Dans le mentorat, dans le leadership, tu ne peux pas être grand si tu ne t'es pas mis à côté de quelqu'un que tu n'as pas appris à servir cette personne avec une certaine loyauté. Parce que derrière le service que tu voues à cette personne, le secrétaire de Benoît XVI, Bricus, le secrétaire particulier de Benoît XVI, est resté loyal au monsieur pendant plus de 30 ans. C'est lui qui a pris son téléphone pour appeler le pape François pour lui dire que Benoît XVI est mort. Et c'est quand Benoît XVI est parti que le monsieur a rangé ses documents. Il a rangé et puis il est rentré en Allemagne. Il s'appelle le cardinal Ganswen. Il vivait à Rome pendant 30 ans dans l'intimité de Benoît XVI. Le monsieur est resté loyal à Benoît XVI jusque dans ses derniers jours. Et c'est quand il a fini qu'il est retourné en Allemagne. Écoute-moi, dans cette vie-là, tu dois trouver quelqu'un que tu vas suivre avec une certaine loyauté. Tu vas trouver quelqu'un que tu dois suivre avec une concentration parce que tu sais que ta vie dépend de ce que cette personne va lâcher. Suis-toi. Aliko Dangote est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'un jour il s'est retrouvé face à face avec un homme qui s'appelle Benson Idahosa. Il était sur un vol et puis il s'est rendu compte que le monsieur n'est pas sur le vol alors que lui, il a une place là. Aliko Dangote a cédé son siège. Et comme il a cédé son siège à Benson Idahosa, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là a libéré une parole sur sa vie. Il lui a dit, tu vas ramasser de l'argent comme on ramasse du sable. Rien qu'à cause de ce que tu viens de faire. Aliko Dangote est aujourd'hui l'homme le plus riche d'Afrique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un transfert de grâce. Il y a eu un transfert qui s'est produit simplement derrière un service. Si tu es quelqu'un qui aime tout, dans ma langue maternelle on dit doufler. Je ne sais pas comment on dit ça chez vous. Loufler. C'est ça non? Ça dit que tu aimes bouffer derrière les gens. Tu aimes te sentir intelligent. C'est ça non? Tu te crois le plus intelligent. Tu aimes passer derrière les gens pour bouffer un peu, grignoter sur les gens. Si tu as ce genre de mentalité de criquet, de sauterelle, tu ne vas pas aller loin dans la vie. Que Dieu te donne un esprit de service. Que Dieu te donne un esprit qui te permettra de pouvoir rester loyal quelque part. Et puis d'arriver jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. Beaucoup de gens tournent en rond. Pourquoi? Par manque de loyauté. Oh, believe me, I'm telling you the truth. Les gens aujourd'hui tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de loyauté. Le monsieur t'a aidé à un certain moment. Il t'a ouvert. Il y a une dame qui est venue me parler. Elle a trouvé un emploi à un monsieur. Hein? Le monsieur était payé à 1 500 000 francs CFA en expatriation dans un pays de la sous-région. Ils sont dans une organisation internationale. Dès l'instant où le monsieur arrive là-bas, il signe le contrat, il commence à toucher ses premiers salaires. La première personne qu'il vise, c'est la personne qui l'a fait venir. La dame qui a créé l'opportunité pour qu'il vienne là. Il commence à torpiller la dame auprès de son patron. Il y a des sorciers comme ça qui existent sur la terre. Il y a des gens comme ça qui existent. Tu leur fais du bien, ils se retournent contre toi. Un esprit de loyauté, que Dieu amplifie ton esprit de loyauté, que Dieu amplifie la grâce de la loyauté qui est sur ta vie. Pendant que les gens vont commencer à te dire tu n'es pas ambitieux, mais tu as la possibilité de pouvoir bouffer, tu as la possibilité de pouvoir prendre des raccourcis, reste sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Et puis reste là jusqu'au bout, parce qu'il y aura un transfert qui va se faire. Et derrière ce transfert-là, quelque chose de significatif va changer ta vie. La troisième chose qu'un homme va chercher, la troisième chose qu'un homme doit désespérément chercher, après ses armes, après ses talents, après ses compétences et l'onction, la faveur. Dis-moi bien amen. La faveur. À compétence égale, à talent égal, ce qui fait la différence, c'est la faveur.
À talent égal, à compétence égale, ce qui fait la différence entre deux hommes qui démarrent au même moment, qui ont les mêmes talents, c'est la faveur. Et vous savez, la faveur s'exprime d'une certaine façon. La faveur, ce sont les deux frères, Ésaü et Jacob. Pendant que Isaac veut bénir son fils, qui était son fils préféré, qui était Ésaü, il lui dit, va à la chasse. Ésaü se lève et puis il passe toute la journée à chasser. La faveur, là, c'est quoi? C'est une forme d'injustice. Parce que la mère qui est en train d'écouter dit à son préféré Jacob, elle lui dit, toi, va au pâturage. Pendant que Ésaü va en brousse, elle lui dit, va au pâturage, va prendre un gibier, moi-même je vais le cuire. La faveur crée des circonstances pour que tu t'asseyes et puis des gens font le travail. Dis-moi bien amen. Je ne suis pas en train d'encourager les paresseux. Je suis en train de dire qu'il y a des moments dans la vie où Dieu te fait rentrer dans un certain repos. Il y a des moments dans la vie où Dieu amplifie tes résultats. Tu fais peu d'efforts, mais tes résultats sont au prorata de la grâce de Dieu. Tes résultats sont amplifiés en fonction de la mission de vie que tu es en train d'accomplir, en fonction de ton talent. Écoute-moi, si tu es récompensé à la mesure de tes efforts, Dieu n'a pas encore commencé à te favoriser. Non. Et c'est la frustration de beaucoup de personnes. Parce qu'ils se battent. Les gens cherchent. Les gens transpirent. Les gens travaillent. Les gens font des sacrifices. Il doit avoir une récompense. Il doit avoir une marge à la mesure de la grâce de Dieu. À la mesure de la faveur de Dieu. À la mesure de ce que Dieu crée des circonstances pour que tu te retrouves à certains endroits. Où des gens en temps normal que tu ne devrais pas approcher t'approchent. Ce sont eux qui te parlent. Toi, tu as honte même. Tu te dis, mais en fonction de mes conditions, je ne peux pas approcher la personne. Et c'est la personne-là qui quitte sa position d'honneur pour venir jusqu'à toi. Ça m'est arrivé. Ça dit que tu regardes ta condition. Et puis tu dis, en temps normal, si la vie est juste là, le monsieur et moi, on ne peut pas s'asseoir au même niveau. Ce n'est pas possible. Le monsieur quitte sa position. Et puis il vient s'asseoir à côté de toi, dans l'avion. Et puis il dit, parle-moi un peu de toi. Parce que tu m'intéresses. Et puis on parle. Quand on arrive à Abidjan, c'est lui qui me relance. C'est pas moi qui le relance, c'est lui qui me relance. Pour dire, mais on devait parler de quelque chose. C'est comment? J'ai croisé le monsieur comme ça, dans un aéroport. Parce qu'en fait, tu sais, la faveur, c'est un parfum. Tu sais, quand tu arrives dans certains environnements, puis tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens te sont favorables. Les gens t'ouvrent comme ça leur cœur. C'est le signe de la faveur de Dieu, en fait. Quand tu t'es retrouvé devant le Premier ministre et puis tu as chanté puis il a pleuré là, c'était la faveur. Parce que les gens autour, en fait, depuis le matin, on dit le monsieur ne parlait pas. Toi qui arrives, tu te mets juste à chanter 2 minutes et puis le monsieur se met à couler des larmes, il prend le micro et puis il se met à dire, il t'a dit merci, non? Bricus, le Premier ministre a dit merci à Marilyn. Est-ce que tu vois un peu? C'est la faveur. C'est la faveur qui fait les choses comme ça. La faveur déclenche des choses. La faveur crée des circonstances. La faveur fait en sorte que ta position là, ce n'est pas en fonction de tes efforts que tu es positionné. Ah, dis-moi bien amen. Mais c'est en fonction de la grâce de Dieu. C'est en fonction de la grâce de Dieu que tu arrives. Ce n'est pas en fonction de tes efforts. Un homme doit rechercher l'onction. Un homme doit rechercher la faveur. En business, tu as besoin de la faveur de Dieu. En business, tu as besoin de la faveur de Dieu. Dans les relations humaines, tu as besoin de la faveur de Dieu. Ange, quand ta carrière sera lancée, tu as besoin de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui vont te rencontrer, qui vont te dire, moi j'ai la possibilité de t'envoyer à un certain niveau. Mais il faut que ces personnes-là, leur cœur, soit incliné en ta faveur pour t'envoyer là-bas. Il faut que Dieu puisse apporter l'onction à ces personnes-là pour que ces personnes-là t'ouvrent des portes. Il y a des gens qui se portent garant pour des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il lui dit, lui là, je mets ma main au feu, j'engage ma crédibilité que j'ai bâtie sur plusieurs années. Lui là, prenez-le. Il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer sur le projet. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais le monsieur te fait confiance jusqu'à il t'appelle dans son bureau et puis il cause. Et puis, des fois, quand les gens ne comprennent pas, ils disent, mais elle soit avec le patron, on dirait. Oh, c'est son bureau, c'est son patron. Oh, alors que les gens ne savent pas que c'est l'expression de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu. Reçois la faveur qui te fait entrer dans les palais au nom de Jésus de Nazareth.
Reçois la faveur qui te fait entrer dans les palais des rois au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la faveur qui fera que des gens vont bloquer leur agenda pour t'attendre au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette faveur et cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. On va s'arrêter là, vas-y, vas-y. Jésus, Jésus, Jésus. De là où tu es pris, s'il te plaît, dis Seigneur, accorde-moi ta faveur. Relâche sur moi une faveur exceptionnelle. Jésus. Relâche sur moi une faveur exceptionnelle. Je suis fatigué de la frustration. Prie avec nous, s'il te plaît. Prie avec nous. Prie, prie. Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, roi Jésus. Oh, roi Jésus. Ah, prie pour tes affaires. Prie pour tes enfants. Réclame la faveur de Dieu sur tes enfants. Réclame la faveur de Dieu sur tes affaires. Réclame la faveur de Dieu sur ta famille, s'il te plaît. Oh, roi Jésus. Oh, roi Jésus. Ta faveur Ta faveur est sur moi. est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. 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 Ah, tu as besoin de la faveur. Tu as besoin de la faveur. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oh, roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, roi Jésus, Merci Seigneur. ta faveur est sur Je veux m'accorder avec toi. Je veux m'accorder avec toi, s'il te plaît. La Bible déclare, Jésus, c'est le Christ qui dit, il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé. Si toi et moi, nous sommes unis de cœur, quelque chose sera relâché sur ta vie. Et laisse-moi te dire, les choses les plus puissantes ne sont pas visibles, mais elles sont invisibles. C'est-à-dire que cette parole-là, si tu l'entends et si tu la reçois dans ton cœur, comme une semence qui tombe dans un cœur fertile, les fruits seront excellents. Tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Dis-moi bien Amen. Tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Je prie simplement pour un seul sujet. Je prie pour que la faveur t'apporte des personnes de qualité. Je prie pour que la faveur de Dieu déclenche un système relationnel autour de toi qui va faciliter les choses pour toi. Tu souffres parce que tu n'as pas des hommes qu'il faut pour te conduire à un certain niveau. Tu as des difficultés aujourd'hui parce que tu n'as pas les hommes qui ont la connaissance. Tu n'as pas les hommes qu'il faut. Tu n'as pas les hommes qui ont un cœur de loyauté qu'il faut pour t'envoyer à un certain niveau. Je prie pour toi. Je prie pour toi en cette semaine sainte, alors que nous allons commémorer la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je prie pour toi que Dieu t'envoie des Joseph d'Arimathée. Je prie que Dieu t'envoie des Simon de Cyrène. Je prie que Dieu t'envoie des personnes qui vont t'aider à porter ta croix. Des personnes qui vont alléger ton fardeau. Des personnes qui te permettront d'accélérer ton parcours sur la terre. Des personnes qui te permettront d'accélérer ton parcours dans cette vie. Au nom de Jésus de Nazareth.
Que l'atmosphère spirituelle soit chargée en cet instant-là de la grâce de Dieu. Et je prie que dans ces mois qui viennent, tu expérimentes une faveur dans tes finances, tu expérimentes une faveur dans ton foyer, dans ton couple, que l'amour revienne dans ton couple comme au premier moment. Je prie que tu expérimentes une faveur dans ta santé. Je prie que tu expérimentes une faveur dans ton travail. Au nom de Jésus de Nazareth, sois favorisé par le ciel et sois favorisé par la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon année, je suis favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Moi, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur moi. Oh, oh. Oui, tu m'as dit que je suis prospère. Je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année, pour mon année. Favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. À cette étape de l'émission, je veux dire merci, merci, merci à toute l'équipe qui a travaillé pour cette émission de Rendez-vous au sommet. Merci à la réalisation. Merci à Brice Agossou, à Aristide. Merci à toi, cher frère. Merci à toi, Reine Lorbroni. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Merci Ange. Prenez soin de vous. Rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Je vous aime. Shalom. Si le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur, est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? 1, 2. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur, favorisé, 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 Oui, favorisé. favorisé dans le nom de Jésus. Favorisé. Favorisé, la faveur de Dieu est sur moi. Oh. Favorisé. Favorisé, l'Éternel m'accompagne. Oh. Favorisé. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur dans mes affaires, dans mes entreprises. Le bonheur et la grâce m'accompagnent dans le mariage, dans le voyage, dans le travail. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Hey, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours.